Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unouanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment faire du développement Java avec VS Code, donc Visual Studio Code. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à migrer vers VS Code. Et puis après, je vais vous montrer comment rajouter des extensions qui vont vous permettre de faire du développement Java, ok? Donc, si vous êtes juste intéressé par la partie comment utiliser VS Code pour faire du Java, vous pourrez simplement avancer et regarder cette partie. Mais là, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ce que j'utilisais avant comme éditeur et pourquoi j'ai décidé de migrer, de passer à VS Code. Donc, c'est parti. Personnellement, j'ai 3 langages préférés. En première position, Python, en deuxième position, Java et en troisième position, PHP. Lorsque je fais du développement Python ou du développement PHP, j'utilise comme éditeur Sublime Text. C'est mon éditeur de code préféré. Vous avez vu la rapidité avec laquelle il s'ouvre. Je veux créer un fichier PHP, je vais le créer. On va l'appeler hello.php. Je mets mon petit code PHP, echo, hello world. Et on va rajouter un retour à la ligne. Donc PHP end of line. Normalement, je peux utiliser ma console. Je vais me déplacer dans le dossier code. Ensuite, le dossier tutoriel. Et je peux faire PHP, hello.php et tout marche. Au niveau de ma machine, j'ai même un build système pour PHP. Ce qui fait que je peux faire CTRL B et mon code est exécuté. Je peux faire la même chose avec Python. Je vais créer un fichier hello.py. Là, on peut directement mettre print hello world. Je peux utiliser ma console, faire Python, exécute-moi le code hello.py de cette manière-là et vous allez voir ça marche. Ou bien de la même manière, j'ai un build système pour Python. Je vais choisir Python 3. Je fais CTRL B, ça marche. Donc, je pourrais faire par exemple une boucle for pour i qui va, on va dire, de 1 à 10. Donc, pour ceux qui connaissent Python, ceci va être exécuté 9 fois et on va afficher le fameux i. Donc, on aura ici 1 jusqu'à 9. CTRL B et ça marche. Donc, moi, j'aime Sublime Text parce qu'il est léger et puis je connais plein de raccourcis qui vont me permettre de dupliquer du code, déplacer ici des lignes et puis tout va marcher à la perfection. Donc, il va sans dire qu'à un moment donné, vu que j'aime le langage Java et que j'adore également Sublime Text, j'ai voulu utiliser Sublime Text pour faire du Java. Voyons voir à quoi ça va ressembler. Je vais créer un fichier hello.java. On va mettre du code Java classique, pas du code PHP. Donc, on peut mettre public class et on va créer une classe hello. On rajoute la méthode main et on peut faire un petit système.out.println de hello world. Donc, pour Java, il faudra premièrement compiler le code. Je suppose que vous êtes familier avec Java. Donc, on va utiliser le compilateur afin de compiler le code. On aura donc un fichier hello class. Donc, si je fais ls, on aura ce fichier-là qui contient le bytecode. Et là, je peux faire Java hello simplement et ça va marcher. Parfait. Depuis Java 11, si je ne me trompe pas, vous n'avez même pas besoin de créer ceci. Ok? Si vous avez tout votre code au niveau d'un seul fichier, comme c'est notre cas, on peut supprimer hello.class et on peut utiliser directement Java et on met hello.java. Donc, il va premièrement exécuter Java pour compiler le code et puis après, il va faire Java hello comme on l'a fait tout à l'heure. Mais il va le faire automatiquement pour nous. Et ça, c'est disponible depuis Java 11. Et si on regarde la version de Java que j'ai, c'est la version 15, comme on peut le voir. Également, au niveau de Sublime Text, j'ai un petit build système. On vient au niveau de Tools, build système. Je prends Java. On fait CTRL B. Donc, vous voyez que ça marche parfaitement. Que j'ai un projet PHP, un projet Python, un projet Java, tout marche sans problème. Où ça va devenir problématique, c'est quand j'aurai des projets un peu complexes, où on n'a pas un seul fichier et tout. Essayons de fermer donc cela. Et puis dans ce dossier-là, je vais créer un projet PHP en faisant Laravel New. Et on va créer un projet, disons, démo Laravel. Donc ce sera du code PHP, vous n'avez pas besoin de comprendre ceci.
je peux venir au niveau de démo, Laravel, et je peux l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Et là, vous allez voir, même si c'est un projet assez complexe avec plein de fichiers, tout va marcher à la perfection. Je vais pouvoir venir ici, cliquer et voir le code. Je peux me déplacer entre mes fichiers. Si je veux voir le code de cette fonction, je clique, je fais ma recherche et tout marche. Donc, je n'ai aucun problème à utiliser Sublime Text lorsque je fais du développement PHP. Et ce sera la même chose si je fais du développement Python. Essayons de créer un projet Python. Je vais créer rapidement un environnement virtuel. Vous n'avez pas besoin de comprendre ceci encore une fois. Source venv bin activate. Je vais installer Django. On va utiliser Django afin de créer un projet qu'on va appeler, disons, démo Django. Donc là, le nom ne doit pas contenir des tirets. Parfait. Je viens au niveau de mon projet démo Django. On l'ouvre au niveau de Sublime Text. Et vous allez voir, de la même manière, je peux me déplacer au niveau de mon code, rajouter mes différentes fonctions, créer de nouveaux fichiers, et tout va marcher à la perfection. Essayons de faire la même chose avec un projet Java maintenant. Je vais utiliser Spring Boot. On peut venir au niveau de start.spring.io. En grosso modo, Spring Boot, il va vous permettre de créer des projets Java assez robustes en un temps record. Donc, c'est un peu la même philosophie qu'on a au niveau de frameworks comme Ruby on Rails, Laravel, Symfony, pour ne citer que ces derniers. Vous avez plein de conventions qui sont établies et puis si vous les respectez, tout va marcher sans problème. Mais après, au besoin, vous allez être libre de modifier la configuration, changer les choses comme vous le voulez. Donc là, je vais créer un projet Spring Boot assez rapidement en utilisant Spring Initializer. On prend la version 2.4. Le groupe, c'est comme .teacher du net. Encore une fois, je suppose que vous êtes un peu à l'aise avec Java. On va l'appeler à ce niveau-là démo. Ce sera bon. Tout est bon. On prend Java 15. Je vais rajouter des dépendances. On va faire un peu de web. Donc, je prends web. Je vais prendre TimeLeaf pour la partie vue. On peut utiliser DevTools. J'ai déjà eu à faire un tutoriel sur Spring Boot au niveau de la chaîne YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez le regarder. Est-ce que j'aurai besoin d'autre chose? On va garder ça pour faire simple. Ces trois-là. Donc, on pourra faire du développement web, avoir des vues et puis ceci va nous permettre d'avoir un workflow de développement assez intéressant. Le serveur va être redémarré automatiquement. Je fais générer. On aurait pu même avoir un preview afin de voir ça allait ressembler à quoi. Mais là, on va le dézipper et puis je vais l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Donc le dossier, je l'ai dézippé dans mon dossier tutoriel. Il a comme nom démo et on va l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Et là, voici mon projet. Le premier truc que je n'aime pas, étant donné que notre classe Demo Application se trouve au niveau du package comme .teacherdunet.demo, on a cette arborescence comme teacherdunet demo. Si on avait un sous-dossier contrôleur, ça allait devenir de plus en plus long, ok, pour se retrouver. Donc, essayons de faire quelque chose qui va marcher. Je n'ai pas de bouton Run sur lequel je peux cliquer afin d'exécuter mon application. C'est également une chose que je n'aime pas. Je ne peux pas cliquer pour aller voir le code, ça ne marche pas. Mais là, pour démarrer mon projet, je peux utiliser MVN qui représente Maven. Donc, on a un petit exécutable wrapper qu'on peut utiliser. Et je vais taper Spring Boot 2.run. Ceci va normalement démarrer le serveur. Donc, on peut voir que Tomcat a été démarré sur le port 8080. Je viens donc au niveau du navigateur, localhost 2.8080 et voici le résultat. Essayons d'afficher quelque chose. Donc, ce que j'allais faire, c'est quoi? Je peux créer un dossier contrôleur qui va contenir tous mes contrôleurs et je vais créer un contrôleur qu'on va appeler, disons, Home Controller.
qui va permettre de gérer les requêtes pour la page d'accueil. Donc j'ai mis .php, désolé, c'est .java. Donc si on utilise un éditeur comme Eclipse, que je vais vous montrer tout à l'heure, on aura du code de base, ce qui nous permet d'aller rapidement. Mais là, je dois mettre le package en mettant package. On va fermer pour avoir, disons, la coloration. Je mets comme .teacher du net, point ici démo, point contrôleur. Vu que ceci se trouve au niveau de comme teacher du net démo contrôleur. Ensuite, je vais créer la classe home contrôleur. Au niveau de cette classe, on va rajouter une méthode. Elle va retourner une chaîne de caractères. Je vais l'appeler index. Et on va faire simple, on va retourner une vue qui aura pour nom home. Là, il faudra dire que c'est si on demande la page d'accueil qu'on va exécuter cette méthode qui retourne ici home. Il faudra importer getMapping. Donc je viens là, je vais faire import org.springframework. Vous voyez déjà à quel point ce n'est pas intéressant. Moi, vu que je l'ai utilisé à plusieurs reprises, je sais où ça se trouve. .web, .bind, .annotation, .getMapping. Donc, on a importé ceci. Normalement, si on utilise un bon éditeur, ceci devrait être géré automatiquement. Donc, de la même manière, je vais rajouter @contrôleur afin de dire que c'est un contrôleur. On peut l'importer. Là, ça va être différent. C'est stereotype contrôleur. Tout est bon. OK. On va actualiser. Et là, vous voyez qu'on nous dit qu'on ne trouve pas notre template. Je vais le créer rapidement. C'est au niveau du dossier ressources, template. Et on va l'appeler home.html. Vu qu'on a mis comme nom ici home, ça doit être home.html. Je vais mettre du code assez simple. Ça va être démo Spring avec un H1 Hello World. On teste. Je dois redémarrer le serveur. Tout est bon. Et voici notre page Hello World. Donc vous avez vu à quel point c'était fatigant. Même si j'aime Sublime Text, avoir à me taper ce boulot là juste pour un Hello World, ce n'est pas vraiment intéressant. Et là, j'ai eu de la chance parce que je savais que ceci se trouvait au niveau de ce package. Pareil pour getMapping. C'est terrible d'utiliser Sublime Text pour faire du Java. C'est pour cette raison-là qu'à chaque fois que je voulais travailler sur mes projets Java, j'utilisais comme IDE Eclipse. Essayons de faire la même chose avec Eclipse. Au niveau de ma machine, j'ai une application qui a pour nom STS, Spring Tool Suite. En effet, c'est simplement Eclipse auquel on a rajouté des extensions afin de faire du développement avec Spring. Donc, si vous avez déjà utilisé Eclipse, ça va ressembler à Eclipse. On va choisir mon dossier tutoriel, FreeDev, Code, c'était tutoriel, et c'est là qu'on va mettre notre projet. Je fais Launch. On peut couper ce serveur-là avec CTRL-C. Donc, je viens là et vous allez voir la même chose. Je pourrais faire ceci avec Eclipse, Spring Tool Suite assez simplement. Je vais dire, je veux un nouveau projet. On va dire qu'on va l'appeler Demo Spring. Et en lieu et place d'aller au niveau du site start.spring.io comme on l'a fait, il intègre ceci automatiquement pour nous. On peut choisir la version de Java. Ici, ce sera comme .teacher du net. Là, je vais le mettre de cette manière-là, Demo Spring. On peut copier ceci. Demo Spring. Normalement, tout va bien se passer. On veut faire du web. On a besoin de Timeleaf. Et on a besoin de DevTools. Donc là, on fait Finish. Et vous allez voir en 2 temps 3 mouvements, mon projet va être créé. Le premier truc qu'on peut remarquer, c'est la structure de notre projet. Vu que l'IDE est censé supporter le Java, on voit automatiquement qu'il reconnaît que c'est un package.
et on n'a pas cette longue arborescence de dossiers comme Teacher du Net, .demospring, c'était laid. Et de la même manière, donc là on va changer un peu, disons, la taille des caractères. Je vais au niveau de General, Apparence, Color Fonts, désolé. Au moins ce sera un peu grand et puis vous pourrez mieux voir. Donc je fais ceci, éditer. Et on va prendre, disons, 16. Donc on peut fermer, appliquer et tout sera bon. Ici, si je veux démarrer mon projet, je peux faire un clic droit et puis faire Run as Spring Boot App. Ou bien je peux sélectionner mon projet et puis faire la même chose à ce niveau. Et automatiquement, mon projet va être démarré. Donc vous voyez que tout se passe bien. Le port 8080, juste pour le fun, on va changer le port. Donc je viens ici, application.property, je mets server.port. Comme on peut le voir, il y a l'autocomplétion qui est proposée. Je sais exactement ce que je peux choisir, la valeur par défaut, 8080, je vais mettre 3000. Automatiquement, il redémarre le serveur parce qu'on a utilisé DevTools. Maintenant sur le port 3000. On vient là, ça ne va plus marcher, mais si je mets le port 3000, on a l'erreur qui est là. Maintenant, on va faire de la même manière, on va créer un contrôleur, mais vous allez voir, ça va aller beaucoup plus rapidement. Donc, je fais New, Package. Là, on veut rajouter simplement un contrôleur. Il me rajoute ceci. Je vais rajouter une classe, donc je peux mettre classe. La classe, ça va être Home Controller. On valide. Automatiquement, il a rajouté Package et puis la classe. On va dire que c'est un contrôleur et je pourrais l'importer assez facilement. Je fais ici CTRL-SHIFT-O. Je peux mettre ici index. Il va me créer ma méthode. Ce sera une méthode publique qui retourne une chaîne de caractères. Et là, pourquoi pas, on va faire quelque chose même de différent. On va faire un peu du reste. Donc, je peux enlever ceci ou bien faire CTRL-SHIFT-O. Il est importé reste contrôleur. Là, on va prendre ici response body. Rajouter également get mapping. Encore une fois, ce n'est pas une formation sur Spring. Je peux importer ces deux Mitsubishi. Ceci a été fait. Et là, on peut retourner directement la réponse. On n'aura pas besoin de retourner une vue parce qu'on a dit que la réponse sera directement ici. Je vais retourner, disons, un map. Et là, je peux mettre map off. Et on va dire, on aura statut qui sera à true. Et puis le message, ça va être, disons, hello world. Donc, ce sera du JSON qui va être retourné automatiquement pour nous. Donc, le message, c'est hello world. Donc, la clé, ça va être, disons, une chaîne de caractères. La valeur, c'est un objet. Donc, tout s'est bien passé. On va venir au niveau de la page d'accueil et puis on va voir, il nous retourne du JSON. Donc, on peut faire inspecter. On regarde au niveau de Network, on actualise. On clique ici. Là, si je prends un autre navigateur, vous voyez que c'est bel et bien du JSON. Au niveau de Firefox, par défaut, on a un formatage assez intéressant. Donc, vous avez remarqué que c'est un peu plus rapide que sur Sublime Text. Également, tout est bien affiché. Si on voulait plutôt retourner un template, je peux enlever ceci, revenir à contrôleur, gérer les importations. Là, on va dire qu'on retourne une chaîne de caractères. Pourquoi pas, on va passer une variable. Je vais mettre modèle map. On va retourner une vue qui a pour nom home. Mais au niveau de cette vue, on va passer, disons, une variable. Ce sera name et la valeur, c'est, disons, teacher du net. CTRL-SHIFT-O, je réorganise mes importations, tout est bon. Donc, il va retourner un template home qu'il va rechercher au niveau de template. On peut créer un fichier HTML. Donc, je mets HTML. On va valider. On va le mettre au niveau de template. Il aura comme nom home.html. Voici mon fichier. On pourra mettre démo et un H1 au niveau duquel on va tenter d'afficher notre variable name. OK? Donc, je peux mettre website name de cette manière. Donc, ici, pour l'afficher, on va utiliser Thymeleaf. Donc, je peux mettre XML namespace th http www.thymeleaf.org.
Et là, on va dire que ici, le texte sera dynamique. Ce sera le contenu de la variable website name. Donc, on va l'écrire en notation camel case. Oups, website name. OK. Donc, normalement, il va passer cette variable à notre vue. La valeur, c'est teacher du net. On affiche ici cette variable au niveau d'un H1. Donc, on doit avoir ici teacher du net. Essayons de tester. On vient là, on croise les doigts. Et mamma mia, voici teacher du net. Donc, moi, je vais avoir ce même workflow-là, mais avec Visual Studio Code. Parce que ce que j'aime au niveau de Sublime Text, c'est que c'est assez léger. On clique et bang, c'est affiché. Alors que vous avez vu avec Eclipse, ça doit prendre le temps pour charger. C'est pareil pour IntelliJ IDEA. C'est pourquoi généralement, je privilégie les petits éditeurs de code en lieu et place d'utiliser des IDE qui sont un peu lourds pour moi. Donc, c'est pour cette raison que je n'utilise pas, par exemple, PHP Storm pour faire du PHP, PyCharm pour faire du Python ou bien RubyMine pour faire du Ruby. Je garde mon petit Sublime Text, mais malheureusement, il n'est pas adapté pour Java, donc j'ai longtemps utilisé Eclipse. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose qu'on a vu ici au niveau d'Eclipse, désolé, avec VS Code. Et puis, on a encore même des fonctionnalités supplémentaires. Donc, essayons de tout arrêter. On va fermer. On va fermer également Sublime Text. On lui dit bye bye. Et venons au niveau de Visual Studio Code. Si vous voulez faire du développement Java avec VS Code, vous allez chercher au niveau de Google. VS Code, disons Java. Et si on prend le premier lien, on va vous indiquer ce que vous devez installer. Là, on nous dit d'installer le Coding Pack pour Java, qu'on ait Windows ou Mac. Donc, si on vient ici, on vient au niveau des extensions, on cherche Coding Pack Java. Donc, c'est Java Extension Pack. On voit qu'il va installer plein de Mitsubishi. On va agrandir. Il va installer Language Support for Java. Donc, il contient un linter, l'intelligence et tout, un debugger, un test runner, Maven pour Java, un project manager. Et moi, j'ai installé d'autres choses vu que je fais du Spring Boot. Vous avez également un pack pour Spring Boot qui contient Spring Boot Tools, Spring Initializer, donc on pourra créer des projets assez rapidement depuis Visual Studio Code, Spring Boot Dashboard, Cloud Foundry Manifest et puis ceci. Donc moi j'ai installé simplement ces quatre là. Je n'ai pas installé ce dernier parce que je ne l'utilise pas actuellement. Ok, donc voilà, vous pouvez installer le pack ou bien installer les trucs individuellement. Mais en plus de ceci, j'ai installé un autre outil qui a pour nom ici SonarLint. Donc ça, c'est un outil vraiment intéressant pour vous aider à déboguer votre code. Il ne marche pas simplement avec Java, il marche avec Python et puis JavaScript, d'autres langages. Et il va même vous aider si vous essayez de rajouter du code qui peut introduire des bugs de sécurité. Donc je vous recommande vivement de l'installer parce qu'il va vous aider grandement si vous faites votre développement. Ok, si vous développez dans différents langages, il va vous aider à éviter d'avoir des bugs ou bien des problèmes de sécurité. Également, j'ai installé Tomcat ici for Java. Lorsque je veux déployer des packages WAR avec Tomcat, ça me permet de le faire facilement. Cela me permet de le faire facilement lorsque je donne mes formations Java. Mais si on vient là, avec tout ceci installé, je peux maintenant créer un projet, disons Spring Boot, en faisant CTRL-SHIFT-P. Je vais chercher Spring et on voit que, oups, on a Spring Initializer et on peut créer un projet en utilisant Maven ou bien Gradle. Ce sont deux bulles tools au niveau de Java. Moi, je vais utiliser Maven. La version, c'est 2.4.0. Quel langage on va utiliser? Java. On nous demande le package name, c'est comme .teacher du net. Le nom, ce sera, disons, démo VS Code. Donc, on va mettre démo Spring VS Code. On va utiliser jar. Quelle version de Java? Pour l'instant, il n'affiche pas la version 15, mais on pourra la changer assez simplement. Je vais prendre 14 pour l'instant. On aura besoin de web. Donc, je sélectionne ici web. On aura besoin de DevTools. Je prends DevTools. Et pour terminer, on aura besoin de quoi? On aura besoin de TimeLeaf.
Donc si j'ai fini, je fais entrer. Il nous demande où on veut mettre notre code. Je vais le mettre au niveau de tutoriel. On l'ouvre. Et mamma mia, voici notre projet. Il me dit qu'il a trouvé ma veine. Est-ce qu'on peut faire confiance? Oui. On dit que ceci contient des projets Java. On va faire ici yes également. Et normalement, après, tout va marcher à la perfection. Le premier truc que vous pouvez remarquer, c'est que le problème qu'on avait au niveau de notre ami Sublime Text, on a l'arborescence, mais vous voyez que déjà, c'est beaucoup plus joli. Mais essayons de rajouter un autre dossier. On va faire un clic droit. On va faire New Folder. On rajoute un contrôleur. Et voici maintenant, on a notre dossier contrôleur. Au niveau de contrôleur, je vais rajouter un nouveau fichier qui va être, disons, homecontroller.java. Vous voyez que automatiquement, il m'a rajouté ce code-là avec le package et puis, disons, le nom de la classe. Magnifique. On peut ici utiliser notre ami contrôleur et normalement, il pourra compléter ceci pour nous. OK, donc ceci a été importé. Je vais rajouter ici, pourquoi pas, on va utiliser REST contrôleur, comme ça, je n'aurai pas besoin de créer de template pour l'instant. On peut enlever contrôleur. Je vais rajouter une méthode. Je peux mettre ici méthode. Ce sera une méthode publique qui retourne une chaîne de caractères qui a pour nom ici index. Et là, on va retourner, disons, map, off. Et on va faire pareil. On va dire statut, ici, à true. Et puis message, cool, vs code. De cette manière-là. Donc là, je dois remplacer ceci par map. La clé, c'est une chaîne de caractères. Et puis, les valeurs, on va mettre object. Ici, il faudra rajouter getMapping. On peut l'importer également. Et là, je vais rajouter response body qu'on peut importer. Donc, vous voyez, de la même manière, ça a été fait assez rapidement. Je dois importer map. Et tout est bon. Donc, pour démarrer le serveur, vous allez voir, je peux venir ici. Et il détecte que c'est une application Spring Boot et tout. Je fais ici Run. Il a démarré le serveur. On a les informations qui sont affichées. Et voilà, Tomcat a été démarré sur le port 8080. Donc, ça marche de la même manière comme vous l'avez vu. Et ce qui est même intéressant, vu que j'ai installé Spring Boot Dashboard, je peux démarrer le serveur ici, je peux le stopper, le redémarrer, faire ce que je veux. Si on choisit également Java Project, on a une vue également qui est beaucoup plus intéressante. Je vais tenter d'agrandir pour voir à ce niveau-là un peu la structure de notre projet. Donc, je peux rafraîchir. Ici également, rafraîchir. Si on clique ici, voici notre contrôleur. Si je clique là, je peux décider de rajouter une classe. OK? Donc, je peux mettre que je veux rajouter une classe qui a pour nom, disons, Events Controller. Et il la rajoute également de la même manière. Donc, c'est vraiment ici intéressant là. Vous pouvez rajouter un nouveau package, une nouvelle classe. Tout ceci marche de la même manière. Donc là, je vais supprimer Events Controller. Je peux faire un clic droit, Delete, Move to Bin. Là, on vient au niveau du navigateur, localhost 8080. Et voici notre JSON. On va essayer de modifier Application Property. Si je fais descendre un peu, ressources, Application Property. Je vais modifier le port, serveur port. On aura également l'autocomplétion. Il détecte qu'on a eu à faire des changements. Il redémarre le serveur. On vient là, ça ne va plus marcher. Il faut venir au niveau du port 3000 et bang. Là, on voulait utiliser Java 15. Je vais ici couper le serveur. On va chercher notre fichier pom.xml qui est présent là. Et normalement, au niveau de Java version, on peut changer la version pour Java 15. Est-ce qu'on veut synchroniser? Oui, on veut le faire. Et il gère la synchronisation pour nous. Là, comme je vous l'ai dit, je peux cliquer là et puis démarrer mon serveur. Je peux redémarrer le serveur en cliquant sur ce bouton-là. J'ai même la possibilité de faire du débogage, faire tout ce que je veux. Si on vient au niveau du navigateur, on actualise, on voit que ça continue de marcher. Mais si je viens là et puis je décide de stopper le serveur, ben ça ne va plus marcher.
on verra que ça ne marche plus. Également, ce qui est intéressant, je peux démarrer mon serveur et décider de l'ouvrir au niveau du navigateur. Vous voyez qu'il est intelligent pour utiliser le port 3000. Imaginons que plus tard, je voulais rajouter d'autres packages. Là, on avait pris TimeLeaf, Starter, DevTools. Si je veux rajouter d'autres, je peux faire un clic et je vais choisir Add Starters et je peux choisir d'autres choses que je n'avais pas eu à choisir au départ et il va les rajouter automatiquement. Donc, imaginons que je voulais rajouter Lombok, je clique là-dessus, je fais entrer et vous allez voir, il va normalement rajouter Lombok, comme c'est le cas ici. Donc, même si on ne va pas l'utiliser, c'est vraiment assez simple. Si je viens maintenant écrire du code, notre ami SonarLint, comme je vous l'ai dit, il supporte plusieurs langages, mais imaginons que je créais une variable string de type string qui a comme valeur, disons, hello. Si je n'utilise pas cette variable, notre ami SonarLint va nous dire, il faut retirer cette variable non utilisée. N'est-ce pas que c'est cool? Ceci nous permet d'avoir un code assez robuste. Donc, essayons de remplacer ceci en mettant un contrôleur. Donc, on veut avoir un contrôleur. J'enlève reste contrôleur. Et ce qui me plaît au niveau de VS Code, les raccourcis que j'avais au niveau de Sublime Text sont quasiment les mêmes. Donc, si je veux dupliquer, je sais un peu comment le faire assez rapidement. Je n'ai pas besoin d'apprendre de nouveaux raccourcis. Ici, on veut retourner une vue qui aura comme nom, disons, Home. Et pourquoi pas, imaginons qu'on veut passer un ensemble de noms. Donc, je vais créer un tableau de noms. On va dire ici amis. Si on veut le mettre en anglais, c'est friends. Et mes amis, on va dire qu'il y a par exemple John, Alice et Bob. Donc, vous voyez que je n'ai pas utilisé cette variable. On me dit que je ne l'ai pas utilisée. Je vais utiliser à ce niveau-là modèle map. On met modèle map. Je peux dire qu'au niveau de ma vue, je vais passer, et on a l'autocomplétion de la même manière. Je vais passer une variable qui aura pour nom friends et qui va contenir mon tableau friends. Donc normalement, il ne doit plus se plaindre vu qu'on a utilisé cette variable. Et au niveau de mon template, qui est au niveau du dossier template, on va créer un fichier HTML, home.html. On aura accès à notre tableau d'amis. Pour l'instant, je vais mettre ici démo, Spring Boot, VS Code et je vais afficher un H1 avec Friends. Emmet est activé et Emmet me permet de faire des trucs cool comme ceci. Et tout ceci, je peux l'utiliser parce que je suis déjà un peu familier avec Sublime Text, VS Code et Emmet était déjà également installé également là-bas. Mais là, si on teste, on doit voir normalement Friends, c'est le cas. Tout ce que je dois faire, c'est looper, donc faire une boucle pour afficher chaque ami. On aura besoin de TimeLeaf. Donc là, je vais rajouter XML, namespace, th, http www.timeleaf.org. Et là, on peut mettre un UL avec un LI, th each pour chaque ami au niveau de mon tableau d'amis. Ça ressemble un peu au code qu'on écrit en Java avec le 2 points. Donc, pour chaque ami qu'on aura au niveau de notre tableau, on va mettre le nom de l'ami comme texte, comme contenu ici. Et là, je vais mettre friend. Donc, il va prendre chaque ami. Le premier, c'est Alice, c'est John. Le deuxième, Alice. Le troisième, Bob. Chaque ami, il va le mettre au niveau de cette variable et puis mettre ceci comme texte. Donc, si on tente de réduire un peu, on aura ceci comme résultat. On revient à ce niveau, on actualise et voici mes 3 amis. Si je veux afficher le nombre d'amis, on peut dire que on va modifier ici le texte. Ce sera du contenu dynamique. Au niveau de TimeLeaf, on a liste qu'on peut utiliser et il y a size pour compter le nombre d'éléments qu'on a au niveau d'un tableau. Donc, il va compter le nombre d'éléments qu'on a au niveau de notre tableau Friends. Et c'est ce qui va être le contenu du H1. Donc, si je viens, j'actualise, on a 3 parce que j'ai 3 amis. Mais si je modifie, on rajoute, disons, Jane. J'aurai automatiquement mon serveur qui avait démarré. On vient là, on actualise, on aura 4. Et puis, Jane est affiché. Maintenant, je dois dire que on aura le nombre d'amis auquel
on va concaténer friends de cette manière-là. Donc, ça va faire ici 4 amis. Ok, on vient là. Encore une fois, ce n'est pas un cours sur Spring Boot, mais vous voyez à quel point c'est facile de développer. Et puis, tous mes raccourcis marchent. La vue est également intéressante. Aujourd'hui, maintenant, lorsque je fais du développement Spring Boot, que ce soit pour mes projets personnels ou mes formations, j'utilise VS Code. Donc, mon aventure avec VS Code a commencé vraiment lorsque j'ai eu à faire du JavaScript. Parce que c'est un éditeur également qui est très intéressant lorsqu'on fait du JavaScript. Au fur et à mesure que j'ai eu à l'utiliser en travaillant sur des projets JavaScript, j'ai commencé à l'aimer. Et un jour, je me suis dit, je vais voir à quel point je peux faire ce que je fais avec Eclipse au niveau de VS Code. Je n'ai eu aucun problème et maintenant, c'est celui-là que j'utilise depuis plusieurs mois. J'oubliais également au niveau de VS Code, lorsqu'on survole, disons, un élément, vous voyez qu'on a la documentation. On peut également cliquer sur la méthode, histoire d'aller au niveau du code source. Ce qui est intéressant si on veut apprendre ou bien lorsqu'on donne une formation. Donc, je peux venir au niveau de n'importe quel élément et puis voir le code. Normalement, ça, vous pouvez le faire si vous utilisez Eclipse, IntelliJ IDEA, mais je trouve ça cool que je peux également le faire si j'utilise notre ami VS Code. Donc, n'importe où, je peux faire un clic et ça va marcher. Donc, si on recherche par exemple un modèle map, on voit le code. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. En grosso modo, il faudra installer les extensions appropriées et puis après, connaître un peu les raccourcis de cet éditeur et vous voyez qu'on va assez rapidement. Là, je n'ai pas montré le debugger, mais on peut rajouter par exemple ici un debugger, un breakpoint à ce niveau-là. Donc, je vais stopper le serveur. Je vais choisir le run cette fois-ci, mais avec l'icône debug. Donc, on aura un breakpoint normalement à ce niveau-là. Donc, il faudrait que je vienne au niveau d'ici et puis je vais choisir debug. Ok, si je clique là cette fois-ci, voilà, ça marche également. Donc, je suis venu au niveau de la classe qui a la méthode main. Je pouvais cliquer sur debug ou bien cliquer sur cette icône. Et normalement, vu qu'on a mis un breakpoint ici, si je fais view et on affiche, disons, output, console et tout. Ok, donc, on a toutes les informations qui sont affichées, debug console. On essaie de venir là. On aura le breakpoint qui est à ce niveau et on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, tout ce qu'on connaît, si on vient au niveau de debug, on peut faire tout ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous faites du debug. Vous pourrez faire du step over, du step into, tout va marcher. Les variables qui ont été définies, vous pourrez les voir. Pour l'instant, on a le modèle map. Donc, je peux faire à ce niveau-là un step over. On passe à l'instruction suivante. On voit que le tableau a été défini et puis il contient ces 4 valeurs-là. On passe à l'instruction suivante. On verra que notre modèle map également aura été défini. Et puis au niveau du modèle map, on a rajouté ici un élément avec la clé friends. Et puis la valeur, c'est notre tableau et tout. Une référence vers notre tableau. Donc voilà, les gars et les go. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si comme moi, vous aimez Java et les éditeurs de code assez légers, vous pourrez maintenant utiliser VS Code pour faire du développement Java. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Également, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.